La seule et unique baronne de Suisse. Bon après-midi à vous, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Et on va parler de 2-3 petites choses rapidement. Ça va être souvent des directs très très courts de 5 quelques minutes. Et ensuite, nous allons faire un petit débriefing de ce qui s'est passé aujourd'hui avec notre équipe nationale. Qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi je ne suis pas au stade. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, partagez le direct, envoyez ça avec vos amis. Ça va être un direct très 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 court. N'hésitez pas à partager, n'ayez pas peur de partager. Parce que il faut qu'on fasse le débriefing et qu'on dise tout ce qui se passe ici sur le territoire. C'est très important pour moi. Voilà, on va commencer sans perdre beaucoup de temps. Je vais faire 2-3 partages. Et comme je vous ai dit, pour moi, c'est important que j'explique un peu pourquoi je suis là, ce que je fais là et pourquoi je ne suis pas content. J'ai suivi le match à la maison et c'est pas ce que je suis venu faire ici. Je suis venu ici à la base pour être dans les stades, pas pour regarder les matchs chez moi à la maison. Voilà, je vais bien vous expliquer en gros ce qui se passe concernant les tickets. Partagez le direct. Première des choses. Moi, je vois des gens me dire... attendez. Excusez-moi une minute. J'ai vite un petit coup de fil là passer. Voilà la connexion ici. Qui est là? Claude! Viens vite. Ouvre la barrière là. Viens, je vais te dire, il y a quelqu'un là qui arrive là. Viens. Tu le prends. Tu le connais, non? Ok, il est là dehors. Donc, je disais donc que bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Le bâton de commandement est là. J'ai suivi le match à la maison chez moi. Je voudrais être très clair déjà avec vous. Personne ne prend le temps de laisser son travail, son énergie, son temps, payer de l'argent pour venir ici s'asseoir et regarder les matchs à la maison. Personne ne le fait. Je ne suis jamais venu en Côte d'Ivoire pour regarder les matchs dans les fan zones et tout. Tout a été organisé pour que ça se passe bien au niveau, au niveau de l'organisation. Et il y a un problème. Depuis le début que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, moi je suis arrivé en Côte d'Ivoire le 10. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire le 10. Et dès que je suis arrivé, la première chose, parce que quand j'arrive, on ne peut plus acheter les tickets online. Mais on me rassure que dans les préfectures, il y a des endroits, il y a des checkpoints où on peut acheter les tickets. Je me dis, bon, voilà, s'il y a encore les tickets, il n'y a pas de souci. J'arrive le 10. Le 11 au matin, je commence à chercher les tickets. Je commence... Hôtel Pavillon, c'est où? Demande à Claude, là, Hôtel Pavillon, c'est où là? Qui se met dehors là, il prend le gars là. Excusez-moi s'il vous plaît. Claude, Hôtel Pavillon. Viens. Hein? Prends mon téléphone. Donc, je disais donc que tu l'appelles, tu parles avec lui. Donc, je disais donc que je suis jamais venu ici pour rester à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens ont pris en otage tous ceux qui sont venus pour les tickets. Les gens ont pris en otage les différentes délégations en confisquant les tickets. On a confisqué les tickets de la CAN. Il faut dire les vérités. Parce que normalement, une CAN, il y a une première vente online. Maintenant, il y a les points de vente qui sont... Il y a même le jour de match, on peut acheter les billets.
Vous pouvez acheter online, vous pouvez acheter, on a dit qu'il y a la préfecture, il y a la commune, il y a le ceci, on peut acheter là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe que on va à la préfecture, non, la préfecture dit qu'aller à la commune, on va à la commune, non. Vous allez plutôt aller dans la ville où il y a le match. Vous envoyez les gens là-bas. On arrive là-bas, non, il n'y a plus de tickets. Les tickets sont finis. Vous allez online, c'est sold out. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont acheté des tickets et qui ont ça dans leur poche. Et qui se promènent devant les stades pour essayer de vendre. Moi, quand je suis arrivé, le 11, on m'a proposé des tickets pour l'ouverture. Mais on m'a proposé, comment on dit? On m'a proposé à combien? On m'a demandé le billet, parce qu'il y avait le billet VIP et le billet VVIP, c'est-à-dire que deux fois V et P. Le billet VVP, c'était 500 000. Dedans, vous avez accès en haut à tout, vous avez accès au champagne, vous avez accès à ci, vous avez accès à ça, vous avez des cadeaux que les sociétés offraient. Vous aviez le VIP. Un deuxième standard, vous avez quand même accès à manger, buffet à gogo, champagne, mais vous n'avez pas de cadeaux. J'ai dit que j'ai dit, hein, c'est toujours pour aller au stade. Et puis, le dernier billet était 100 000, comme m'a dit. Enfin, pour ce que le premium, le billet que je demandais premium. Je les ai demandé que, mais vous êtes sérieux? Attends, on parle d'un match de football de 90 minutes. De 90 minutes. Le champagne, je le bois en Suisse. Moi, je ne suis pas venu ici pour boire le champagne. Moi, je suis venu pour voir le match et m'amuser. Supporter les Lions indomptables. Je n'avais rien à foutre de boire le champagne dans les stades. J'ai juste envie de m'amuser. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont les tickets? Qui a confisqué les tickets? Qui a confisqué le ticket? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai refusé de payer 300 000. Parce que je ne suis pas seul. Moi, je ne marche pas seul. J'ai au moins une délégation de 7-8 personnes avec moi. Si je paye 300 000 fois 8, c'est combien? Juste pour un match d'ouverture de 90 minutes. Moi, je suis allé m'asseoir en fan zone. J'ai pris ma bouteille de champagne, ma bouteille de whisky. J'ai regardé le match et c'était bien. J'ai communié avec les Ivoiriens et c'était magnifique. Je ne me suis pas ennuyé. Et c'était beau. Par contre, je me suis dit, le match, les 3 matchs du Cameroun, on m'a rassuré qu'il y avait encore les billets. On a dit qu'il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de soldats. Par contre, il fallait aller les acheter avant. Imaginez-vous. J'ai commencé, j'ai envoyé mes gars sur le terrain, ils sont allés à la préfecture. La préfecture a dit que non, c'est fini. Il faut aller à une commune. Commune, c'est fini. Il faut aller dans la ville, Yamoussoukro. Il faut aller dans la ville de Yamoussoukro. Envoie-moi mon téléphone là. Il faut aller dans la ville de Yamoussoukro. Ok, merci. Il faut aller dans la ville de Yamoussoukro. Ça va? Ça va? Je suis en direct, hein? Viens, Roland, viens. Viens, Roland, le benguiste. Ça va? La baronne, comment tu vas? Embrasse-moi. Le vieux Moro, il s'appelle Roland Lombenguis, viens là. L'ancien producteur d'Arafat. J'arrive, donne-moi quelques minutes là, s'il te plaît. Donc, quand on m'a proposé ça, moi j'ai dit non. Par contre, depuis, je commence à chercher les tickets du Cameroun, du billet. J'ai cherché les 3 tickets des 3 matchs. On me propose des tickets à partir de 50 000. Parce que je leur ai dit que non, même le billet premium, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je ne suis pas venu ici pour me vanter. On me dit que le premier billet qu'on peut me vendre, c'est 50 000. Au début, même, je voulais payer tellement je me disais que bon, peut-être c'est ça. On dit qu'il y a les 50 000, il y a les 100 000, il y a les 150 000, et ça part jusqu'à 300 000. J'ai dit que, ok, c'est-tu le match? Mais bon, après, je me rends compte que non, ça ne donne pas. Il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la billetterie. J'envoie donc mes gars à Yamoussoukro parce qu'il faut que moi, je ne peux pas me déplacer sans être sûr que j'ai les tickets. Ils sont partis 2 fois. On dit à la préfecture que non, attendez, c'est fini, il y a encore. Sauf que quand ils vont là-bas, on les demande, on
on dit que les billets sont finis, mais il y a les gars qui tournent, qui rôdent autour du stade. Ils ont croisé un gars avec 40 tickets sur lui. 40 tickets. 40. 1, 2, 3. Il avait 40 tickets. Il vendait chaque ticket de ce que moi je voulais. Parce qu'il y avait les billets premium et VIP à 100 000. Moi, on m'a appelé et dit que je ne paye pas 100 000. Pourquoi vous avez payé 100 000 pour un ticket de 15 000? C'est les billets de 15 000. C'est les billets de 15 000 qui sont devenus 100 000. Moi, où je vous parle là, on m'a demandé, tellement j'étais énervé. On m'a proposé les billets de 15 000 à 25 000. J'ai dit que je ne donne même pas 5 francs. C'est terminé. Moi, j'ai pris un billet d'avion business pour venir jusqu'ici. J'habite, je paye. Je mange, j'emploie les gens. Je paye ceci, je paye cela. Je fais tourner l'économie. Parce que quand vous avez un chauffeur, vous le payez. Vous louez une voiture, vous payez. Ça paye les impôts. Vous louez une cuisinière, vous la payez. Tout le séjour que je suis en train de passer là, c'est beaucoup d'argent que je dépense. Donc c'est une question de principe. Il faut que les autorités revoient ça. Ce n'est pas bon. On n'est pas venu ici pour rester dans les chambres et tout. On est venu parce qu'on veut aller au stade s'amuser. Pour soutenir les Lions indomptables. Moi j'ai vu, regardez. Voilà des gens qui sortent des États-Unis. C'est pas bon. C'est très grave ce qui se passe. Hein? Vous avez des gens qui sortent des États-Unis. Hein? Voilà quelqu'un qui sort des États-Unis. Il est à Yamoussoukro. C'était cet après-midi. Il est fâché. Il est en train de se prendre la tête avec la police. Parce que ça commence les problèmes. Et c'est ça qui crée c'est ça qui peut créer le désordre. Les gens ont la frustration. Faites attention. Regardez ce qui se passe sur le terrain. Regardez ce qui se passe. Ce gars vient des États-Unis. 20 heures de vol. Et ce n'est pas qu'on demande, on veut les tickets. Il y a des gens qui ont les tickets dans leur poche. Il y a des gens qui ont les tickets dans leur poche, mais qui demandent qu'on paye le triple, quadruple, cinquiple. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? On vient des États-Unis là-bas, on a ici combien d'heures de vol, mais vous ne nous donnez pas les tickets. Ce n'est pas qu'on veut le gratuit. Voilà, je vous regardez. Ça c'est à la préfecture. Attendez. Regardez cet après-midi. Ça c'est à la préfecture de Yamoussoukro. Où les gens sont en train d'aller demander les tickets. Les gens vont de loin. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. C'est pas bon ce qui se passe. On n'est pas venu ici pour s'asseoir. On n'est pas venu pour commander. On est venu juste pour s'amuser et payer les tickets et voir les matchs. Que ceux qui ont les tickets dans les maisons, là, sortez ça. Arrêtez ça. Vous êtes en train de salir la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de salir ce grand pays d'hospitalité. Vous êtes en train de créer un désordre que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Sortez les tickets de vos maisons et vendez ça aux gens, dis donc. C'est quoi ces histoires? Sortez les tickets de vos maisons. Sortez les tickets de vos maisons. Moi, j'ai décidé que je ne paierai aucun ticket. C'est une question de principe. Je ne donne pas un radis sur le prix officiel d'un ticket. J'ai décidé comme ça là. C'est un choix. Mais si je n'ai pas le ticket, dans quelques jours, je prends mon vol, je rentre. Je vous laisse avec votre canne. C'est trop, ça suffit. On ne peut pas dépenser autant, vous jouez avec nos organes. Et j'estime qu'il faut que le président de la République et toutes les autorités ivoiriennes revoient ça. Il y a trop de frustration. Tous ces femmes-là, ils viennent là, ils portent la Côte d'Ivoire. C'est un pays d'accueil. Moi, je dis que j'ai été bien accueilli. Moi, j'ai vu les gens, quand ils me plaignent, ils disent que tu as dit que tout était bien ici, là. Et je dis toujours que tout était bien. Mais quand c'est aussi mauvais, il faut le dire. Comment quelqu'un peut acheter 40, 50, 60 tickets et garder ça sur lui? Sortez les tickets de vos maisons. C'est pas possible. Vous pouvez, même si vous ajoutez, vous pouvez acheter 1000 francs, 2000. Mais comment un ticket de 5 000 vendez à 25 000? Un ticket de 15 000, vous voulez 50 000. C'est du vol. C'est du vol. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Moi, je remercie ici, vous avez vu, je remercie ici les autorités ivoiriennes, parce que moi, j'ai vu un communiqué du Premier ministre qui a fait un communiqué. Je vais lire ça. J'ai reçu ça tout de suite, après, vers ma vidéo. Primature, donc c'est une page signée. Problème des tickets, Cannes 2023.
Ça, c'est un communiqué de la primature de Côte d'Ivoire. Problème de ticket CAN 2023. Le Premier ministre, Dr Bédré Mambé, annonce une prise en main du problème avec des résultats dans les 48 prochaines heures. Donc le Premier ministre de Côte d'Ivoire dit que dans les 48 prochaines heures, il y aura les solutions pour les tickets. Et c'est ça qu'on veut. On ne demande pas le monde. On veut juste aller au stade et s'amuser. Parce que ce qui se passe n'honore pas la Côte d'Ivoire. On n'est pas venu ici pour rester dans les maisons. On est venu pour aller au stade, supporter nos équipes et s'amuser. Le continent a joué aujourd'hui. J'ai failli casser ma télé. Je ne suis pas venu pour ça. Donc je demande aux autorités ivoiriennes. Moi je pense même qu'il faut mettre les gens au bord des stades là. Vous trouvez quelqu'un qui revend un ticket. On le fait arrêter. Parce que c'est les gens qui gâtent l'image de cette CAN et de la Côte d'Ivoire. Vous trouvez quelqu'un qui vend un seul ticket, il met un peu d'argent dessus. Vous le faites arrêter. Moi, je dis qu'il y a des gars qui ont des tickets qui sillonnent près des stades. Ils demandent, tu veux. Il faut que... Parce que si on arrête 2, 3, 4, 5 personnes, tout le monde va s'arrêter. Et on va ouvrir, on va l'acheter les tickets. On ne peut pas avoir des sites qui disent que complet, on a les stades vides. Cet après-midi, on a tellement fait du bruit à Yamoussoukro que c'est comme la magie, le stade s'est rempli. Mais je vous montre le stade du... Quand... parce que les gens croient que c'est la blague. Quand le... comment on dit? Le Sénégal jouait. Voici le stade. Est-ce que c'est digne ça? Ça c'est le match du Sénégal, hein? Vide. Vide de chez vide. Les champions d'Afrique, le Sénégal. Voilà le stade devant vous. Regardez comment le stade est vide. Vous nous demandez de payer 100 000 francs. Attendez que le match finisse, je vais vous laver. Hein? Voilà le stade. Mais vide de chez vide. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Le Sénégal a joué cet après-midi avec un stade vide. Alors que les gens ont les tickets chez eux. Le champion d'Afrique. Ça n'honore pas. Ça n'honore pas. Ça n'honore pas. Il faut sortir les tickets de vos maisons. Ça ne sert à rien. Si on vous laisse avec les tickets là, vous n'allez rien faire. Donc je salue ici les autorités ivoiriennes qui sont en train de prendre le problème en main. Vous comprenez, non? Et qui disent que les prochains matchs, j'espère que j'aurai les tickets pour les prochains matchs. Si moi je n'ai pas les tickets là, d'ici 2 jours, je prends mon vol, je rentre. Je ne suis pas obligé de rester ici. C'est pas grave. Au moins, j'ai vécu ma CAN. Mais je ne peux pas aller me promener dans un stade si je n'ai pas les tickets en main. Mon statut ne me permet pas d'aller me promener et acheter un ticket à l'entrée d'un stade en cherchant les rabâcheurs. Non, je ne fais pas ça. Si je n'ai pas le ticket, reste chez moi. Et ce n'est pas bien. Il y a trop de frustration. Sortez les tickets de vos maisons et de vos chambres. Allez vendre aux téléspectateurs. Si on vous laisse des bouts de papier, vous allez faire quoi avec ça? C'est des bouts de papier. Et même si vous voulez ajouter, soyez quand même un peu sérieux. C'est quoi ces histoires? C'est pas bon. C'est pas bon. Arrêtez ça. Ce qui se passe est très grave pour qu'on se taise. Il faut que chacun, que ceux qui sont en train de boycotter la CAN en Côte d'Ivoire arrêtent ça. Parce que c'est un boycott. Ça c'est un boycott en bonne et due forme. Parce que quand on regarde les stades, on dit c'est complet. On voit les stades vides. Vous croyez qu'on regarde seulement la télé ici en Côte d'Ivoire? En Europe on regarde, en Amérique on regarde, en Chine on regarde. On peut parler ici là. Mais qui va expliquer aux Chinois qui regardent chez lui là, la CAN, pourquoi les stades sont vides? Qui va expliquer à celui qui est en Asie qui regarde? Il va dire mais ça c'est quel CAN que tout est vide? Alors qu'il regarde en ligne c'est complet. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Sortez les billets de vos maisons et allez vendre ça. Ne dérangez pas les gens, dis donc. Vous croyez qu'on est venu se promener ici? Sortez les billets de vos maisons, vous allez faire quoi avec ça? C'est des bouts de papier, dis donc. C'est des bouts de papier, arrêtez ça. Vous n'honorez pas votre pays. Vous n'honorez pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes carrément en train de boycotter la CAN. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez le bruit que ça fait aujourd'hui. Est-ce que ça honore ce pays qui a accueilli des gens avec beaucoup de force? Moi, j'étais, enfin, je parle toujours pour moi. J'étais très bien accueilli. Et je remercie vraiment la population ivoirienne parce que j'ai été très bien accueilli. Je veux toujours le reconnaître. C'est pour ça que quand moi je me plains, j'ai fait une vidéo cet après-midi où je parlais de ça.
Les Camerounais sont en train de... il y a les Camerounais sont en train de me dire que je ne dois pas me plaindre. Parce que j'ai dit que tout était bien en Côte d'Ivoire. Que je ne dois pas me plaindre. J'aime ce que... c'est quoi ça? Oh putain. J'aime ce que vous faites, mais ça n'empêche pas que s'il y a un problème, on va le dire. On ne dit pas que tout est parfait. Mais on veut seulement que quand on se plaint, qu'il y ait des solutions. Donc sortez les biais de vos maisons. Ne dérangez pas les gens. Merci beaucoup. Deuxième des choses, les lions indomptables. On va dire quoi? On va dire quoi? 10 contre 11. Hein? 10 contre 11. Moi, je ne veux pas encore vous framponner parce que c'est le premier match. Vous avez fait nul. On va encore garder nos organes. On va porter nos organes et poser en place et rester tranquille. Mais vous, là, vous ne rassurez pas les gens. J'espère que c'est juste l'entrée en matière. Mais Petite Guinée, là, ils étaient 10 contre 11. Hein? Pendant près de 60 minutes. Même un but, vous n'avez pas fait. Hein? On va garder nos organes. On vous dit qu'on est partis tous de loin. Il y a les gens qui sont partis de la Papouasie pour venir ici en Côte d'Ivoire voir le match. Avec les maillots du continent. Donc ne blaguez même pas avec ça. Ne blaguez. Moi, je sais pas. Zambangisa, il ne court pas. Pourquoi? Mon frère, tu es capitaine. Hein? C'est toi qui dois donner le Hemlé à cette équipe-là. Tu es capitaine, Zambangisa. C'est toi qui dois donner le Hemlé. C'est toi qui dois courir partout. Motiver ces gens. Quand les deux défenseurs là où on a marqué le but là, où ils discutaient quoi sur le sol. Mais tu les dis que, mais dis donc, allez, tu les pousses même. Tu les parles avec autorité. C'est quoi ça? Donc, maintenant, on est calme. Voilà le Sénégal qui arrive. On vous observe. Le Sénégal est 3-0. Hein. Bon, on sait que, bon, nous, on n'a pas trop peur. Les Lions, le Sénégal est là. Ça fait on a 1 point. Le Sénégal a 3 points. On compte sur vous. Parce que si on gagne le Sénégal, on est qualifié. Mais si le Sénégal nous tape, on va être encore dans les si tel perd, si tel gagne. Même la Gambie, là, a menacé le Sénégal. Hein. Gambie, là, n'est pas petite. Guinée, là, rien n'est fini. Hein. Le groupe, là, rien n'est terminé. Personne n'est... Il faut faire attention. Donc, moi, je ne vais pas trop vous framponner aujourd'hui. Je vais rester calme. Je vais rester sereine. Le vrai débrief viendra après le match Cameroun-Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. Mais s'il y a quelque chose à dire, vous aurez toujours les nouvelles de la CAN, les endroits. On va toujours filmer. On va vous montrer tout ce qui se passe à Babi. Mais Babi, ça se passe bien. Donc, on va vous montrer tout. Et quand quelque chose qui est mauvais, on va vous dire. Quand quelque chose qui est bien, on va vous dire. Et je tiens ici à finir par quelque chose. Je voudrais parler ici, là, à mes soeurs blogueurs ivoiriens, camerounais, là. Donc, vous partez du pays. Vous prenez votre vol pour aller filmer les quartiers que, oh, ça ressemble à Kondongo, oh, ça ressemble à Mvogada, oh, ça ressemble à ceci. Mais qu'est-ce qui vous dérange? Au Cameroun, vous n'avez jamais eu le courage de critiquer quoi que ce soit. Tout ce qui se passe au Cameroun, vous n'avez pas la force de critiquer. Hein? Vous ne dites rien, ça ne vous concerne pas. Mais vous êtes prêt à venir dans le pays des gens pour venir critiquer. Chez eux, étant assis chez eux. Chez vous même ça cuit, vous ne critiquez pas. Dès que tu les demandes, que tu ne critiques pas pourquoi, ils disent que nous, il ne fait pas la politique. Mais vous, chez les autres, vous faites la politique. Vous avez la force de critiquer. Si vous ne pouvez pas vous parler de ce qui concerne votre pays, taisez-vous dans le pays des autres. Venez faire votre canne, vous faites la fête, vous portez vos pieds, vous rentrez chez vous sans déranger quelqu'un. Soit vous avez les couilles de parler, soit vous vous taisez. C'est quoi ces histoires? Vous venez chez les gens, vous commencez à vous promener. Oh, il n'y a pas la lumière ici. Mais au Cameroun, là, quand il n'y a pas la lumière, on vous entend. On vous entend. Quand il n'y a pas quelque chose au Cameroun, on vous entend. Hein? Vous devez critiquer, vous n'avez rien à dire. Moi, je parle des blogs. Je parle même d'une personne parce qu'il ne faut pas que je mette tout le monde dedans. Ou c'est Francine quoi là. Tu pars du Cameroun, tu prends ton vol, tu viens, tu prends l'énergie pour aller filmer que, oh, ici est tordu, oh, ici est tordu. Même en Europe, il y a les bidonvilles. Tu veux que je te montre les photos des bidonvilles de Paris? Mais est-ce que c'est pour ça que le Paris n'est pas développé? Il y a les bidonvilles partout. Même aux États-Unis. Mais est-ce que c'est pour ça que l'Amérique n'est pas développée? Tu ne peux pas partir de chez toi pour venir filmer les choses. Soyez un peu respectueux envers les gens qui vous reçoivent. C'est quoi ces histoires?
Donc tu es venu ici, au lieu de t'amuser, tu es venu chercher les problèmes. Faites attention. Faites attention. C'est pas bien. Si tu as la force de critiquer, il faut critiquer de tous les côtés. Il ne faut pas seulement avoir la force d'aller critiquer chez le voisin. Et quand ça, chez toi, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, tu ne te plains jamais. Mais tu viens ici dire que, nous tous là, moi-même là, je critique Colmesen. Je dis qu'elle a poussé en Colmesen, il faut goudronner la route. Moi, je critique. Donc j'ai le droit d'aller filmer un bidonville ici en Côte d'Ivoire et critiquer. Parce que s'ils voient mon parcours, ils vont voir que moi je critique, je dénonce les problèmes qu'il y a au Cameroun. Quand il n'y a pas l'eau, je dénonce. Quand il n'y a pas l'électricité, quand il y a un problème, je dénonce. Quand les gens ont les difficultés, je dénonce. Quand les sans-voix veulent parler, je parle pour eux. Je prends les risques pour eux, je parle. Mais toi là, tu viens parler de quoi? Est-ce que toi, s'il y a un petit problème au Cameroun, tu peux t'asseoir pour parler? Pourquoi tu viens à la CAN au lieu de t'amuser, tu viens te promener? Mais ce n'est pas bon. Tous les pays ont des bons et des mauvais côtés. Je n'ai jamais dit que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bidonville, il n'y a pas de gens qui souffrent, il n'y a pas de ceci. Jamais. On est venu à la fête du football. On est venu s'amuser. Je te conseille, ma soeur Francine, de rester dans ton cadre. Parce que tu es en train de vouloir créer les problèmes où il n'y en a pas. Tu vas te retrouver quelque part, quelqu'un va te gifler pour rien. C'est pas bon. Arrêtez ça. Moi, j'ai vu des gens très très en colère. Nous, on marche dehors, on écoute, on entend. C'est un conseil de ceux qu'on te donne. Hein. On écoute, on entend, on voit les réactions. Il faut arrêter ça. Viens t'amuser, tu fais ta fête et tu pars, tu rentres tranquillement. Laisse les problèmes des Ivoiriens aux Ivoiriens. Moi là, je parle des billets parce que ça me concerne. Mais je ne suis pas ivoirienne pour me mêler de leurs choses. Je me mêle des choses qui concernent le Cameroun parce que je suis camerounaise. Je suis venue ici pour m'amuser. Je n'ai pas à me mêler. Donc ma chérie, laisse ça. Laisse ça. Finis ta canne tranquillement. Tu portes tes pieds, tu rentres au Cameroun. Ne cherchez pas les problèmes où il n'y en a pas. C'est ce que je voulais te dire. Je voulais finir cette vidéo en te disant ça. Parce que ce que tu as fait n'est pas bon. Tu vas te faire lyncher ici pour rien. Moi j'ai vu depuis, les Ivoiriens nous accueillent mal. Les Ivoiriens nous accueillent avec beaucoup de respect. Au contraire même, quand ils nous voient avec le drapeau, ils s'arrêtent, ils nous taquinent un peu, ils rigolent. Non franchement, restons dans ce cadre de sport là. Il y a un moment pour tout. Le jour que tu veux filmer la Côte d'Ivoire et filmer les bidonvilles, tu laisses la canne finie. Tu prends ton vol, tu reviens. Ne fais pas que, on dit que les Camerounais sont venus filmer, on nous met dedans. Nous, on n'est pas venus pour ça. Tu reviens seul. Tu viens encore, tu filmes les bidonvilles là. Tu postes, tu pars avec. Ça te concerne, ça ne nous concerne pas. Voilà. D'accord? Merci beaucoup à tous. On ne déteste pas la petite, on lui dit que ce qu'elle veut faire là n'est pas bon. Si elle veut critiquer, ici en Côte d'Ivoire, j'aimerais la voir prendre son étoffe et critiquer au Cameroun. N'ayez pas toujours la force chez les autres. Ayez d'abord une petite force chez vous, après vous avez la force chez les autres. Moi je ne l'ai jamais entendu dénoncer quoi que ce soit au Cameroun. Hein. Même les petites choses qu'il n'y a pas l'électricité, elle ne dénonce pas. Hein. Elle ne se plaint pas. Hein. Mais elle vient ici en Côte d'Ivoire dénoncer, ça ne donne pas. Tous ceux qui dénoncent au Cameroun ont le droit de parler ici en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui ne dénoncent pas là, laissez. C'est ça. Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne de Suisse. À très bientôt. Et j'espère que d'ici demain, je pourrai avoir mes billets pour le match Cameroun-Sénégal, pour le match Cameroun-Gambie. Et que je pourrai venir au stade tranquillement, sans revenir ici me plaindre. Parce que moi, tant que je n'ai pas le billet, je vais me plaindre. Moi, j'ai payé l'argent pour venir ici. Hein. Il faut que sortez les billets de vos maisons. Chez mes frères et soeurs ivoiriens là, sortez les billets de vos maisons. Déposez ça par terre. Vous vendez, c'est quoi? Partagez même, voilà, regardez. Voilà quelqu'un qui partage le billet, non, à Boaké. J'ai vu ça tout à l'heure là. Voilà le billet, on partage même les billets. C'est quelle histoire que vous ne pouvez pas partager les billets? Vous pouvez partager même les billets. Voilà le billet qu'on a fait partager à Boaké. Sortez, n'ayez pas peur, sortez, vous partagez les billets. Est-ce que c'est digne de vous que les stades soient vides? Partagez les billets, dis donc. Sortez, vous partagez les billets. Voilà les billets qu'on partage. Ne créez pas les problèmes là, il n'y en a pas. Dis donc, vous êtes en train de gâter la canne là vous-même, je ne comprends pas. Merci à tous. Je vous adore. Très bonne soirée, à très bientôt.
Très bien. À très bientôt. On va continuer et puis on va débriefer quand il faut. Suivez la page. Il y a beaucoup d'actualités, tout ce qui se passe. Le undercover de la CAN, là où on se trouve, les visites, les coins, les monuments. On va visiter ça, non? Il n'y a pas de souci. C'est aussi le but de rencontrer la population ivoirienne et d'échanger avec elle dans le respect. C'est la belle famille. Donc restons polis. Quand vous venez chez les gens, on vous invite chez les gens. La moindre des choses, c'est la politesse. On peut avoir la gueule chez les gens. Si on vous invite quelque part, si tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un, tu l'insultes. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas les sièges continentaux. Baissons un peu le charisme. Baissons un peu la garde. Tu peux entrer chez quelqu'un, tu l'insultes. Non. Donc c'est ça. Sortez les biens de vos maisons, chers Ivoiriens. Sortez ça. Vous vendez, disons, il y a quoi? Arrêtez ça. Arrêtez. Vous êtes en train de gâter la canne. Arrêtez le désordre là.